Salut les amis, je m'appelle Guy, ici sur KB Trainings avec une nouvelle vidéo. KB Trainings, c'est là où je partage avec vous ma passion dans les réseaux, parmi d'autres sujets que l'on évoque ici. Alors aujourd'hui, j'étais assis en train de faire quelques labs et je me suis bien sûr décidé d'enregistrer parce que c'est ça le but même de cette chaîne. Donc j'enregistre ce que je fais maintenant. Ça peut vous aider si vous vous préparez pour l'examen de encore 350-401 ou soit si vous vous préparez pour le CCIE ou toute autre chose. Alors aujourd'hui, dans la première vidéo, ou dans le premier lab, le lab numéro 1, nous avions parlé des VLANs et de trunking. Et aujourd'hui, nous allons focus spécifiquement sur le point 3.1.a dans lequel Cisco nous demande de savoir comment dépanner les static et les dynamic 802.1 code trunking protocols. Je n'ai pas eu le temps de traduire tout ça en français, mais je pense que vous avez une idée de ce que ça veut dire parce que je vous ai déjà dit que dans les réseaux ou dans ce que nous sommes en train de faire ici, l'anglais est très important. Donc un peu d'anglais technique comme ça, vous devez le savoir. Nous allons nous focus sur ça. Nous avons déjà cette topologie que nous avions créée dans l'ancienne vidéo, le lab numéro 1. Celui-ci sera le lab numéro 2. Je suis en train de numéroter cela comme ça, je peux référer à un certain lab très facilement en ayant le numéro. Voilà, nous allons faire un petit peu de troubleshooting par-ci par-là. Je vais vous parler de ce que je sais là-dessus. Mais bien sûr, la meilleure solution pour vous, c'est d'abord de lire la théorie là-dessus. Lire un peu de théorie avant de commencer à faire de lab. Donc, beaucoup de théorie. En fait, assez de théorie et beaucoup de lab. C'est ça mon principe. Et si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez pas à retenir ou mémoriser des questions. Vous serez juste bon à l'examen. Voilà, nous allons faire ceci aujourd'hui et commençons déjà. Voilà, ça c'est la topologie que nous avons. Le trunk est en train de bien marcher. Nous pouvons le vérifier dans le switch en tapant Show Interface Trunk. Nous pouvons voir que nous avons un trunk sur le port gigabit 0/0 et ce trunk peut faire passer de VLAN de 1 à 494, à 4094 plutôt. Et pour l'instant, ça a fait passer de VLAN 1, 20 et 30. Et nous pouvons aussi regarder le port pour nous rassurer que tous les ports sont dans des VLAN où ils doivent être. Si on fait Show Interface Status, nous pouvons voir que les ports sont dans leur VLAN approprié. Le port 1 est le port 1 est trunk et le port 2/0 est dans le VLAN 20 et le port 3/0 est dans le VLAN 30. Et là, c'était dans le switch 1. Nous pouvons aller dans le switch 2 et faire la même chose. Show Interface Status. Nous pouvons voir que les ports aussi sont bien alignés. Et tout est en train de bien marcher en ce moment. Alors, avant d'aller beaucoup plus en profondeur, disons un petit mot sur VLAN Trunking, ou soit VTP. La notion de trunking est universelle. Ça veut dire qu'elle est de IEEE ou IEEE. Donc, tous les autres vendeurs d'équipements peuvent implémenter la même chose. 802.1q est disponible chez tous les vendeurs, Juniper, FortiGate ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on parle de DTP, a été créé par Cisco seulement. Donc, DTP se trouve seulement dans les équipements de Cisco. Donc, lorsque vous voulez vous connecter à un autre équipement qui n'est pas Cisco, vous devez vous rassurer que votre équipement Cisco est dans le mode trunk. Parce que si vous faites du VTP, l'équipement en face ne saura pas parler du VTP si ce n'est pas du Cisco. Donc, vous devez veiller là-dessus pour que votre trunk puisse se créer si le device n'est pas Cisco. La plupart d'autres vendeurs utilisent le terme tagging pour parler de trunking. Alors ça, ce sont les différentes combinaisons que vous pouvez faire et les différents résultats que vous pourrez avoir. Par exemple, là, vous pouvez voir que limited connectivity, ça veut dire la connexion est vraiment limitée. Si vous avez un côté access et l'autre côté, vous avez trunk, ça veut dire que vous aurez une connectivité limitée dans le sens où vous pouvez toujours faire passer du trafic, mais ça ne peut être que le seul VLAN qui est du côté de Access et qui est aussi native VLAN du côté de l'autre équipement. Nous pouvons le tester rapidement ici pour voir comment ça va réagir. Alors je vous ai montré que nous avons nos équipements ici qui sont en train de lancer le ping à leur correspondant sur l'autre switch.
Alors, c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous faites des laboratoires, vous devez vous demander, vous poser beaucoup de questions. C'est comme ça que vous apprenez beaucoup. Vous devez inventer toutes sortes de scénarios dans la tête. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas? Et si ceci était différent? Et si cela était différent? Tous ces scénarios-là vont faire de sorte que vous aurez une base très très solide lorsque vous êtes en train de faire le troubleshooting ou soit lorsque vous serez en train de travailler. Alors, ce que nous allons faire est que nous allons juste changer un côté pour le mettre access et voyons voir ce qui va arriver. Alors, nous allons dans l'interface gigabit 0 bar 0 et nous allons le set au switch mode access. Nous savons déjà que c'est déjà VLAN 1 parce que nous pouvons le checker en faisant do show interface, show interface gig 0/0 switch port. Ok, bon, on doit changer là pour mettre interface switch port. Nous pouvons constater que c'est static access et c'est dans le VLAN 1. Alors maintenant, regardez ce qui va arriver à notre topologie. Déjà, je sais déjà que dans ce cas ici, seul le VLAN 1 va être en train d'être passé sur le trunk que nous avons. Les deux autres VLAN 20 et VLAN 30 seront bloqués parce qu'ils n'auront pas moyen de passer le trafic. Vous pouvez voir que sur PC1, c'est le seul PC qui a le droit de pinguer. Et pourquoi nous avions eu ce temps mort? C'est parce qu'il y a eu Spanning Tree Protocol qui était en train de changer d'état. C'est ainsi que tous les ports étaient down. Ça prend 30 secondes pour aller dans toutes les étapes que ça doit faire, le listening, learning, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on a eu ces 30 secondes-là de downtime, ou soit de silence. Si nous allons sur le PC2, vous allez remarquer qu'il est down. Il n'est pas en train de pinguer en ce moment parce que le VLAN 20 ne peut pas passer dans le trunk. Et le PC3 aussi ne peut pas pinguer parce que le VLAN 30 ne peut pas passer dans le trunk. Donc, on a access d'un côté et de l'autre côté, on a trunk. Et on ne peut faire passer que le VLAN 1 parce que le access en question se trouve dans le VLAN 1. Alors, si on fait show interface trunk, vous pouvez voir qu'on n'a pas de trunk. Donc, le trunk a déjà été tué. Il n'y a plus de trunk. Une autre chose que nous pouvons faire pour vérifier, c'est de changer interface gig 0/0 pour être access dans le VLAN 20 par exemple. Ça, normalement, ça ne devait permettre que VLAN 20 de passer dans notre trunk. Nous pouvons déjà voir que VLAN 1 est down, VLAN 20 est down et VLAN 30 aussi est down. Juste après que Spanning Tree ait fini de faire ce qu'il doit faire. Alors nous pouvons checker Spanning Tree en faisant show Spanning Tree VLAN 20. Nous pouvons voir que c'est en train de learn, c'est dans le learning state. Et nous pouvons encore actualiser pour voir que c'est toujours en train de learn. On actualise encore. Toujours en train de learn. Et puis là, ça fait passer le trafic. Mais nous avons un problème. Certains d'entre vous doivent l'avoir remarqué déjà. Nous avons un problème parce que lorsque nous revenons sur VLAN 20, nous pouvons voir que ça ne ping toujours pas. C'est toujours down. Et ça, c'est un problème parce que VLAN 1 ne marche pas, VLAN 20 ne marche pas, VLAN 30 ne marche pas. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous avons mis ce port dans le VLAN 20 et le VLAN 20 n'est pas le native VLAN sur le switch 2. Le switch 2 est en train d'attendre le trafic qui vient de VLAN 20 avec un tag. Alors, si nous cherchons à ce que ceci marche, ce que nous devons faire est que le native VLAN pour le port gigabit 0/0 doit être VLAN 20. Dans un environnement de travail, souvent ce genre de situation n'arrive pas parce que soit vous faites le trunk, soit vous faites le access. C'est pas souvent ça n'arrive pas très souvent d'avoir access d'un côté et puis trunk de l'autre côté. On fait juste ça dans le cadre du laboratoire, donc nous pouvons juste pratiquer et savoir les différents scénarios que nous pouvons voir. Alors nous devons aller dans interface gigabit 0/0 et puis on va écrire switch port trunk native VLAN 20. Donc on a changé le native VLAN sur ce port ici et nous pouvons faire show spanning tree VLAN 20 pour voir. Et nous pouvons voir que c'est en train de faire passer le trafic. Et si nous rentrons sur PC1, il n'y a pas de trafic. PC2, toujours pas de trafic. Donnons-lui un peu de temps. On peut vérifier en
En faisant show interface trunk. Non, il n'y a pas de trunk. Pourquoi il n'y a pas de trunk? Regardons encore. Ouais, je vois. Je suis pas censé utiliser le trunk. Je dois utiliser switch port access VLAN 20. Ouais, c'est ce que je suis censé utiliser de ce côté. Et le PC2 doit commencer à pinguer très bientôt. Checkons d'abord spanning tree ici pour voir. Ouais, nous voyons que c'est en train de listen. Le port 0 est en train de listen. Et maintenant, c'est en train de learn. Et si vous n'avez pas envie d'attendre toutes les 30 secondes avant de faire passer votre trafic, vous devez activer port fast sur ce port-là. Si c'est un access port, c'est toujours en train de learn. Et maintenant, ça fait passer le trafic. Si on rentre au VLAN 2, voilà, nous pouvons voir, en fait, VLAN 20, nous pouvons voir que VLAN 20 est en train de pinguer maintenant. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, retournons notre topologie au normal en faisant conft interface 0/0, switch port, mode, dynamic. On va set ça à desirable, dynamic desirable. Puis nous cliquons OK. Et puis, voyons voir. Do show. Ok, il y a un message ici. Ouais. Voilà. Do show interface gig 0/0 switch port. Et bien sûr, F là. Voilà. Ok, so nous pouvons voir que ça run avec Dynamic Desirable. VLAN, c'est un mode trunk. Native VLAN, c'est 20. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Alors, on va configurer Native VLAN comme VLAN 1. On fait switch port trunk native VLAN 1. Et on refait la commande. Alors, on peut voir que c'est maintenant, c'est toujours le trunk. Native VLAN, c'est 1. Oh non, non, j'avais fait une mauvaise lecture avant. Native VLAN est toujours 1. Alors, Access Mode, si jamais ça fait du Access Mode, ça va être dans le VLAN 20. Nous voulons changer ça pour que si jamais ça fait du Access Mode, ça va être VLAN 1. Je pense que c'est pas trop nécessaire, mais on peut toujours le faire. On va voir s'il y a un trunk maintenant. Do show interface trunk. Ouais, nous avons un trunk. Et je crois que tous les trois équipements... PC1 ne passe toujours pas le trafic, PC2 pas. Ok, apparemment il n'y a que PC3 qui ne passe pas le trafic. Voilà, ça c'est intéressant, c'est le genre de choses que j'aime faire, parce que là maintenant je dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les deux autres PC ne passent pas le trafic. Alors rentrons dans Switch 2, et quel message nous avons ici? VLAN mismatch. Ok, donc le native VLAN ne matche pas d'un côté et de l'autre. Voyons voir. Do show interface gig 0/0 switch port. Nous pouvons voir que c'est trunk et le native VLAN c'est 20. Ok, changeons ça ici. Donc nous devons faire switch port trunk native VLAN 1. Et ça va changer aussi le spanning tree instance. On doit checker sur VLAN 1. Ok, nous pouvons voir que le port 0/0 est bloqué pour l'instant. Ok. PVID inconsistency. Ok, ça a été restauré automatiquement. On va voir d'abord le message que nous avions un peu plus haut aussi. C'était une alerte qui était apparue quelque part ici. Ok. Ça disait receives PVID, receive the PPDU with a consistent peer VLAN ID 20 on gigabit 0/0 VLAN 1. Ok. Donc le port avait été bloqué parce qu'il y avait mismatch. Alors maintenant, ça s'est débloqué de soi-même. Alors, voyons voir maintenant. Regardons spanning tree. Ok. Le port est en train de passer le trafic maintenant. Alors si nous rentrons, PC1 est en train d'envoyer le trafic. PC2 envoie le trafic.
Et PG3 aussi envoie le trafic, ce qui est très bien. Donc nous sommes retournés à notre état de départ. Alors j'ai quelques notes ici que j'aimerais qu'on couvre. Ouais, je veux mentionner que avant de faire tout ceci, lorsque vous êtes en train de dépanner, vous devez vous rassurer que vous avez un link ou s'il y a un lien entre vous et le switch qui est en face de vous. Comment savoir? Vous pouvez checker l'état de vos interfaces en faisant Show Interface Status. Si vous faites Show Interface Status, ça va vous montrer les différents états de tous les ports lesquels sont de trunk, lesquels sont dans quelle VLAN, ainsi de suite, quels ports sont connectés et quels ports n'ont rien connecté à eux. Donc vous pouvez avoir... Ou un autre moyen serait de checker vos voisins CDP, check CDP neighbors. Vous pouvez voir qu'on est connecté au switch 2, ce qui est notre voisin à côté. Donc devons nous rassurer que nous avons un lien avant de commencer le troubleshooting si ça ne marche pas. Et aussi, la deuxième chose, c'est le native VLAN mismatch. Ce qu'on vient de faire d'ailleurs, vous avez vu un exemple de native VLAN mismatch, comment ça nous a fait des problèmes. Donc, vous devez vous rassurer que le native VLAN est le même de tous les deux côtés du lien. Donc, switch 1 et switch 2 doivent avoir le même native VLAN. La troisième chose est que vous devez vous rassurer que DTP est présent et activé. Qu'est-ce que je veux dire par présent? Il faut savoir si votre équipement supporte DTP. Parce que tout équipement ne supporte pas DTP si ce n'est pas du Cisco. Je pense que la plupart, tous les Cisco supportent DTP. Mais si vous avez un équipement qui n'est pas Cisco, vous devez vous rassurer que... en fait, si vous avez un équipement qui n'est pas Cisco, vous devez vous rassurer de désactiver DTP parce que ça ne va pas marcher. Et aussi, vous devez vous rassurer que DTP est activé. Ce que je veux dire est que DTP peut être activé ou désactivé sur une interface. En l'activant, vous pouvez changer en utilisant l'un de ces modes ici. Si vous le mettez dans Auto ou dans Dynamic Desirable, ça veut dire que DTP est activé et le port est prêt à négocier. Dynamic Auto ne négocie pas. En fait, il lance les frames ou le tram de DTP, mais il ne négocie pas le DTP du tout. Mais Dynamic Desirable va entamer la négociation avec son voisin. Si le voisin est prêt à négocier, ils vont devenir Trump. Alors, si nous voulons disable DTP, nous pouvons set up le port pour qu'il soit access. Ou soit on peut carrément forcer le port en devenant trunk. Donc, ça va désactiver DTP. Il n'y aura pas de négociation qui devra être faite plutôt. Mais aussi, voilà. Rassurez-vous que les native VLAN sont configurés très bien de part et d'autre. Et puis, je voulais parler de DTP mode mismatch, ce qui est juste ce que je vous ai dit là déjà. Si vous avez Dynamic Auto et Dynamic Auto, vous n'aurez jamais de trunk. Si vous avez Auto et puis Access, il n'y aura pas de trunk, ça sera toujours Access. Si vous avez Trunk et Access, vous aurez une connexion limitée parce qu'il n'y aura qu'un seul VLAN qui va passer. Ça sont les quelques commandes que vous devriez savoir. Debug DTP Packets va vous montrer les différents paquets qui sont envoyés par vos interfaces. Donc nous pouvons faire Debug DTP Packets. Et dans quelques instants, vous allez voir tout un tas de paquets qui sont envoyés et reçus par les différentes interfaces. Voilà, ça prend un peu de temps. Ça va nous montrer tous les paquets. Voilà. Nous pouvons voir les différents paquets 0/0. Attendons un petit moment. Comme ça, on va recevoir différents paquets de plusieurs ports. Voilà, vous pouvez voir 3/2, 3/3, 2/0, ainsi de suite. Donc, toutes les interfaces qui envoient ou reçoivent des DTP packets vont se faire voir ici. Bien que les ports ou soit les interfaces sont dans Dynamic Auto, vous pouvez voir qu'elles continuent toujours à envoyer des paquets ou des trams ou de frames DTP à leurs voisins. Donc ceci leur permet de communiquer, de négocier et de s'entendre s'ils doivent devenir de trunk ou pas. Alors vous pouvez déjà voir, on peut lire plusieurs détails brièvement juste en passant. On peut lire par exemple que
le port Gigabit 3/3 a envoyé le paquet. Et puis ça dit à l'autre côté que mon TOS, qui veut dire Trunk Operational State et Access, Trunk Administrative State et Auto. Donc, mon état administratif est Auto. Donc maintenant là, je suis accès, mais je peux devenir Trunk si tu veux être Trunk, parce que je suis Desirable Auto. Voilà. Et mon TOT, qui veut dire Trunk in Operational State, ou soit mon type d'opération, c'est ASL. J'utilise l'encapsulation ASL. Mon Trunk Administrative Type, c'est Negotiate. Ça veut dire que je peux négocier, mais je préfère ASL. Bien que ASL n'est pas couvert par cet examen, on n'en a pas parlé de ça. Voilà. Quoi d'autre? DTP Mode Mismatch, on en a parlé. Et différentes commandes. Vous m'avez vu utiliser Show Interface Switch Port, qui vous permet de voir des détails. Show Interface Status, Show Interface Trunk, Show DTP. Vous pouvez faire Show DTP aussi. Ça vous montre seulement que les paquets sont envoyés chaque 30 secondes et le timeout c'est 300 secondes. Donc si une interface fait 300 secondes sans rien recevoir, ça prétend que le trunk il est down. Puis il y a 16 interfaces qui ont le DTP. Vous pouvez voir le show running configuration sur une interface en faisant show running interface gig 0/0. Ça, c'est une commande que nous avons sur cette interface. Ok. C'est toujours switch port access VLAN 20. Ok. Ça ne compte vraiment pas parce que c'est desirable, donc ça n'a pas besoin de compter le VLAN access. Le net VLAN n'est pas ici. Voyons voir ce que c'est dans show interface gig 0/0 switch port. On peut voir que le net VLAN c'est toujours VLAN 1. Nous avons fait cette commande là, mais apparemment elle n'apparaît pas dans le running configuration. Ouais, c'est très intéressant. Donc, on a juste annulé la commande. Alors, elle n'a pas besoin de se faire voir dans le running configuration. On est en train de marcher. PC 1, 2 et 3 sont en train de marcher, ce qui est idéal. Et si vous avez un certain problème, vous allez avoir une alerte qui va vous être envoyée. Si vous n'avez aucun problème, juste faites des pings. Et en fait, si vous avez un problème, faites des pings, faites des show commands, regardez les différents statuts des différentes interfaces et sachez comment lire tous ces différents résultats que vous avez ici. Donc, les show commands peuvent vous donner beaucoup de détails par rapport à plusieurs pannes que vous pouvez avoir. Il faut juste savoir où trouver les détails et comment comparer ces détails-là. Lorsque vous faites show interface trunk, vous devez savoir comment lire tout ceci. Ok, je voulais aussi vous montrer comment vous pouvez permettre ou soit bloquer certains VLAN de passer sur le trunk. Disons par exemple que VLAN 20 est là. En bloquant VLAN 20 dans le trunk, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dans l'interface et nous faisons interface 0/0 et on va faire switch port trunk allowed except allowed VLAN except 20. Ceci va bloquer VLAN 20. Vous pouvez voir que là, ça ne ping bleu parce que VLAN 20 ne passe plus dans le trunk. Alors, comme je vous l'ai dit, cette topologie va être utilisée dans nos futurs labs. Alors, je dois tout retourner à l'état normal. Ce que je dois faire est que je fais no pour pardonner le VLAN 20 et le remettre dans le trunk. Voilà, et ça rentre dans le normal. Bien sûr, ça va attendre le spanning tree, ainsi de suite. Donc, nous devons attendre une trentaine de secondes. Ouais. Voyons voir. Ça devait commencer à pinguer bientôt, là, parce que c'est presque 30 secondes déjà. Voilà. Les pings sont revenus après 30 secondes de Spanning Tree Protocol.
Alors, il y a aussi une autre commande que j'aimerais vous montrer, c'est Show DTP Interface. Alors, si on veut voir tous les détails sur le DTP dans une interface, on fait Show DTP Interface. On va utiliser par exemple Interface Gig 0/0. Ceci va vous donner beaucoup de détails par rapport à DTP sur ce port-là. Vous pouvez voir que c'est le Gig 0/0 connecté à 0/0 de l'autre côté au switch 1. Vous pouvez voir que trunk operational state et puis trunk administrative state ou tout l'état administratif et puis l'état de négociation. Nous pouvons voir que opération c'est trunk, l'état administratif c'est auto, ça veut dire dynamic auto, et l'état de négociation, l'état qu'il a négocié, c'est le mode trunk. Donc il a négocié avec son voisin pour être trunk. Ça, c'est le trunk operational type, le type opérationnel. Nous voyons c'est 802.1q. Le type administratif, nous pouvons voir que c'est negotiate. Ça veut dire qu'il est prêt à négocier l'encapsulation. Et puis, le trunk negotiation type, c'est 802.1q. Donc, nous avons tout un tas d'informations ici. Ça, c'est le MAC address du switch qui est en face de nous. Et ça, c'est le hello timer, soit le temps qui s'écoule entre les différents paquets. Nous pouvons refresh ou actualiser ça pour voir que c'est devenu 27 secondes. Donc, ça veut dire que ça envoie des paquets chaque 30 secondes ou ça reçoit aussi des paquets chaque 30 secondes. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez avoir pas mal d'informations ici. Bon, si vous voir FSM State, c'est trunk. Donc, c'est actuellement strong. Est-ce que STP est activé? Oui, comme nous pouvons le voir là. Et nous avons envoyé 13 paquets. Et nous avons reçu 13 paquets, ainsi de suite. On va voir un autre port qui est Access et nous allons jeter un coup d'œil. Nous regardons 2/0. Nous pouvons voir que bien que c'est Access Port, mais le DTP est toujours activé parce que c'est set à Dynamic Auto. Alors, si nous allons dans ce port-là et que nous forçons ça à être access en faisant switch port mode access. Vous allez remarquer que si on fait la même commande là, on va voir que DTP est maintenant désactivé. Donc il n'y a plus de DTP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. C'était aussi simple que ça, mais bien sûr, prenez le temps de jouer avec ça. Faites beaucoup de laboratoires, essayez un peu de maîtriser tout ce qu'on a fait. Faites votre propre topologie. C'est comme ça que vous allez être à l'aise. Vous ne devez pas être stressé pendant l'examen ou soit lorsque vous serez en train de travailler. Donc, rassurez-vous que vous avez bien maîtrisé tous les sujets, que c'est ce que vous recommande en faisant beaucoup de laboratoires là-dessus, en faisant beaucoup de scénarios, en étant créatif. Donc, faites vraiment beaucoup de lave et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et vous n'aurez aucun problème dans votre processus de certification, soit juste en apprenant toutes les différentes topologies. Si vous avez besoin du cours de CCNA 200-301, vous pouvez aller sur kbtrainings.com/CCNA. Vous allez apprendre tout ceci parce que normalement au niveau de Encore on est censé juste dépanner, mais pour les configurations ainsi de suite c'est au niveau du CCNA que ça le fait. Merci de m'avoir suivi, retournons dans la prochaine vidéo. Bye.